Je m'assois toute seule au café de Mago. Je me sens tellement petite dans une ville où personne ne me voit. Quel est le but de notre existence? La vie passe lourd dans ma tête. Je livre mes sentiments dans mon journal, mon meilleur ami. Juste moi, mon café et mon journal. Seulement la poésie peut m'accompagner dans cette vie tragique et difficile. Ce café chaud symbolise le goût amer de la vie. Quand se terminera cette souffrance? Ce jour-là, j'ai trouvé que mes Converse sont devenus trop populaires, alors j'ai acheté des Oxford. Les chaussettes rouges sont aussi trop populaires, alors je porte des chaussettes avec des pois. C'est ironique, n'est-ce pas? Chaque pas est un souvenir de ma vie parisienne, même si j'ai un accent abominable et je ne mange rien. J'ai remplacé la douleur avec du vin et des cigarettes non filtrées. Cette cigarette représente l'impuissance. Ou peut-être elle est un symbole phallique? N'importe. Elle se trouve seule dans le cendrier. Comme moi, je me trouve seule dans ma tête. Enfin, j'ai décidé de boire mon café. Elle est pas mal, pas terrible, pas le pire. Il goûte impur. L'air autour de moi sent les SDF, le mer de chien et la fumée. J'adore Paris. Si seulement je pouvais embouteiller cette odeur. Je regarde les personnes qui se promènent autour de moi. Une vieille dame marche dans la crotte de chien. Je rigole de bon cœur. Mes pensées coulent dans ma tête et tombent sur le papier. Je ne sais pas écrire en français, mais je fais de mon mieux. Je suis parisienne quand même. Tout le monde me dit que j'ai un accent incroyable. Il me laisse des commentaires sur mon blog. Je le crois, il est sûr que j'ai un accent incroyable, même si le boulanger ne me comprend jamais. Je lis mon propre journal. Je suis tellement douée à l'écrit. J'ai un excès de talent. J'ai de la pitié pour les autres étudiants qui ne sont pas aussi intelligents que moi. La vie est dure. La scène m'inspire, surtout quand je vois les pauvres idiots sur les bateaux mouches qui l'ont fait touristique. Je déteste les touristes américains. Moi, je suis 100% française. Mes parents me disent de trouver du travail pour gagner ma vie, mais je ne veux pas. J'ai toujours préféré la carte de crédit de mon père. Chaque objet à Paris a une histoire. Je touche cette porte en pensant à une de mes poèmes préférés. Mignon, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose. Sa robe de pourpre au soleil a point perdu sa vesprée. Le pli de sa robe pourprée et son tien au vôtre pareil. Peut-être Ronsard a vécu ici, si seulement je pouvais parler avec lui. Sans la poésie, peut-être serais-je normal? L'amour détruit la nature, et voici la pauvre. Cet arbre est en train de mourir lentement à cause de ses amoureux. Alors, c'est pour cela que moi aussi j'ajoute mon mot. Je mets fin à son supplice, mais personne ne peut mettre fin à mon supplice, sauf en achetant n'importe quoi avec l'argent de mes parents. Cette peluche me regarde avec des yeux vides. À quoi pense-t-elle? Je ne saurais jamais. Je touche la vitrine, mais ce n'est pas assez. Je pense à mon enfance difficile, trop privilégiée. J'avais trop de jouets. Mes parents m'aimaient trop. Ils m'ont étouffé avec leur amour. Je n'aurai pas d'enfant, car je ne trouverai jamais quelqu'un qui me comprend, sauf toi, Ronsard. Je dirais que j'ai passé une bonne journée, mais ce n'est jamais le cas. Alors je rentre chez moi, en passant par un Starbucks,
pour un tall skinny latte. Oh, la vie est dure.